Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre matinée. Pour ceux qui ne travaillent pas, bien évidemment, pour pouvoir faire une bonne grasse matinée, pour pouvoir vous faire du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien le week-end? Et bien, si je voulais dire aussi également, un bon courage pour toutes celles et ceux qui travaillent, parce qu'il y en a plein qui travaillent aussi également le week-end. Mais voilà, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est vrai que là, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir se ressourcer. Donc comme promis, nous allons faire la guidance spéciale masculin. N'hésitez pas à liker la capsule pour donner de la force à la chaîne, de vous abonner pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent des capsules, ben, si vous souhaitez rejoindre la communauté, c'est avec plaisir. Donc nous allons faire un petit peu les énergies de votre autre, donc ici, de votre dulciné, et également les vôtres. Voilà, donc on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire en sens inverse. Donc c'est parti. Je vais baisser légèrement la capsule, voilà. Et il y a aussi également une promotion pour les fêtes de Pâques, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, et qui partira sur 15 jours, donc une longue période de promotion, parce que j'ai une pensée pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des tirages et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc ça sera du 1er au 15 avril, pour toutes celles qui souhaitent réserver leur place, vous pouvez le faire dès à présent, et il y aura moins 15%. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et c'est parti, on va tout de suite découvrir, messieurs, donc vos énergies et ensuite les énergies de votre autre. Allez. Vos énergies donc seront à gauche. Donc ça, seront des vôtres, d'accord? Donc je vais un petit peu, voilà, mieux reculer tout ça. Et ensuite, on va faire les énergies de votre reine. Alors, des messages, s'il vous plaît. Et on va voir sur quelle carte nous allons tomber. Quel message ici on veut nous faire partager. Allez, au niveau de ces énergies. Ok, il y en a une qui s'est retournée. Donc, nous allons commencer par découvrir la vôtre. Et on parle d'auto-sabotage. Donc, je vais vous la lire. Donc, ça, ce sont vos énergies. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Peut-être que vous n'avez pas, malheureusement, excusez-moi, suffisamment confiance en vous, d'accord? Peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Et peut-être que justement, ou peut-être que vous pensez que vous, voilà, vous donnez pas, en fait, vous n'avez peut-être pas de chance ou peut-être pas suffisamment confiance en votre autre ici. Et c'est dommage parce que du coup, bah, ça auto-sabote la relation, vous vous auto-sabotez vous-même. Peut-être parce que vous êtes certainement enfermé aussi également dans des croyances limitantes en vous disant que bah, cette situation est telle qu'elle est, alors que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que vous faites peut-être un peu trop d'idées, mais on voit que vous ne vous écoutez pas suffisamment et on vous demande ici d'apprendre à sortir de ce mode de fonctionnement. Et si vous y arrivez, rien ne pourra plus vous arrêter. D'accord? La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement. Et c'est peut-être justement à cause de croyances limitantes ou d'un manque de confiance en vous, d'un manque de confiance en votre autre. Et peut-être qui n'est pas forcément justifier ce manque de confiance là concernant. En tout cas, on voit qu'ici, ben, malheureusement, ça ne vous permet pas d'y voir clair et de pouvoir ici vous lancer en toute confiance. Donc, il est important ici que vous preniez confiance en vous. Il est vraiment important que vous sortez de ce mode de fonctionnement aussi également. Voilà, peut-être qu'il y a des peurs, des craintes aussi également, ou des blessures qui n'ont pas été ici réglées. Donc, ça n'aide pas aussi à avancer, d'accord? Donc, il va falloir aussi peut-être se libérer de certaines situations. De toute façon, nous allons découvrir la suite du tirage. Nous allons regarder maintenant par rapport à votre autre et on parle d'apprentissage, d'accord, concernant votre autre. Et donc la maternité est une initiation qui vous transcende pour aller au plus profond de vous-même. D'ailleurs cette carte on l'a déjà eue. Donc on voit qu'aujourd'hui votre autre, ben, elle est dans l'apprentissage. C'est une femme ici qui a mûri, une femme ici qui rentre en fait dans une sagesse ici et qui s'occupe de ses enfants. C'est une personne ici qui les éduque, qui leur apprend ici comment fonctionne le partage, la vie. Et on voit que c'est une femme ici épanouie dans son rôle de mère. D'accord, très bien. C'est parti. Donc on va commencer avec un jeu pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, les énergies, mes amours.
voir ensemble ce qu'on nous annonce pour commencer par rapport à votre guidance sur votre autre. Et ensuite, nous changerons certainement de jeu. Allez, des messages ici, s'il vous plaît. Ok. Il va nous en manquer une. Donc, hop, hop. Et encore une. Des messages. Ok. Alors, j'en voulais 4 et finalement, on en aura 5. Voilà. Alors, on voit que dans cette situation ici, chez votre hôte, il y a peut-être ici des répétitions des schémas. Ça veut dire que malheureusement, vous restez toujours dans ce... Elle reste toujours en fait dans ce cercle vicieux, d'accord? Elle est dans un cercle vicieux ici. Et on voit que par rapport à votre lien, en fait ici, quand je dis que vous restiez dans les mêmes répétitions de schéma, vu que vous avez un lien, on voit que malheureusement, ça stagne et que les choses ont du mal à évoluer. D'accord? Très bien. Et que ce sont toujours les mêmes schémas répétitifs, d'accord? Que vous vivez ensemble. Donc on voit ici que votre autre ici, ce qu'elle souhaite, c'est voilà, sortir de ce quotidien qui est plutôt pesant. Elle est très heureuse auprès de ses enfants. Elle est heureuse d'être dans l'initiation de l'apprentissage concernant ses enfants. D'ailleurs, elle-même grandit, mûrit, devient cette femme juste incroyable. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'elle souhaite ici, c'est concrétiser des projets avec vous. C'est-à-dire les matérialiser et évoluer avec vous. Elle en a marre. Elle a envie de dire stop à son quotidien. Parce que voilà, elle a besoin ici d'exceller, d'accord, avec vous. Et on dit ici clairement que votre hôte connaît déjà son âme sœur. Donc c'est votre âme sœur et elle a clairement conscience que vous êtes également son âme sœur, d'accord. Parce qu'avec vous, elle a l'impression de vous connaître depuis toujours. C'est plutôt fluide, il n'y a pas de difficulté pour s'entendre ici. Peut-être qu'il y a d'autres difficultés que ça comporte, nous allons découvrir. Mais voilà, pour elle, vous êtes son âme sœur ici. On voit aussi également que peut-être aussi également, quand on parle de concrétisation, excusez-moi, de projet ici chez votre autre, c'est peut-être parce que votre autre ici est en train peut-être de monter son entreprise ou ici de concrétiser ici des projets pour personnel, pour elle-même, pour évoluer. Cette personne a besoin d'un regain d'énergie, cette personne a besoin ici d'évoluer et cette personne a surtout besoin peut-être de casser et de briser des codes. Peut-être que justement elle est dans l'apprentissage ici, dans l'initiation ici par rapport à ses enfants et peut-être qu'elle a envie d'apporter un plus dans sa vie, reprendre une activité aussi professionnelle. Nous allons regarder donc la suite et on vous dit ici, donc attention, c'est juste en fait un élément de plus, une information, mais on vous dit que l'homme ou la femme dont vous êtes amoureux est blonde. Donc ça peut être une fausse blonde, ça peut être une blonde, mais c'est indicatif parce que si cette guidance vous parle et qu'elle est brune, cette guidance est faite pour vous. On vous dit également que vous recevez des signes, d'accord? Donc vous avez peut-être certainement des signes ici par rapport à votre autre, d'accord? Vous percevez peut-être des signes, il y a peut-être des synchronicités ici qui se mettent en place entre vous et qui ne sont pas là par hasard, mais au contraire, elles sont là ici pour vous ramener l'un à l'autre ici. Et on voit que vous recevez des signes, enfin qu'elle reçoit des signes et que vous en recevez également par rapport à elle. On va continuer, mes amours, un petit peu à faire un tour avec ce jeu pour un petit peu ce qu'il nous annonce. Et ensuite, nous allons changer de jeu de cartes. Allez, des messages. S'il vous plaît, on voudra avoir les énergies ici. Allez, donc votre autre ici, d'accord. On va voir ce que nous annonce sur elle. Il va nous manquer une petite carte et on sera au top. Ok, c'est bon, j'ai réussi à prendre cette carte. Très bien. On parle de relations discrètes et secrètes ici. On voit que votre hôte ne partage pas le fait qu'elle vous fréquente ou qu'elle tout bonnement vous côtoie, d'accord? On parle d'une relation discrète et secrète, d'accord? Donc ici, c'est quelque chose qu'elle garde, qu'elle préserve pour le moment, d'accord? On parle d'enfants, hein, d'accord? Et on voit ici que votre autre... D'accord. Donc ici, votre autre ici donc priorise énormément ses enfants. D'ailleurs, c'était sorti lors de la carte dans la carte de ses énergies. On voit qu'elle a de beaux projets ici pour sa famille. Et on voit qu'elle souhaite quitter peut-être certainement la personne avec qui elle est aussi également.
Mais ça veut dire ici pour moi que, en fait, elle vous a peut-être quitté, ou il y a peut-être un silence radio de sa part. On voit qu'il y a une rupture entre vous, parce que je parlerai plus de cela par rapport à votre lien, et que elle s'est rendue compte, elle a réalisé qu'elle a peut-être un peu trop écouté les autres, les personnes de son entourage, des personnes ici qui n'ont pas franchement été honnêtes avec elle, des personnes qu'on a certainement rajoutées, des personnes qui ont amplifié la situation certainement par rapport à vous, qui ont essayé peut-être de lui faire peur. C'est vrai que le fait qu'on tombe en dos de deck sur une relation discrète et secrète, malheureusement on est encore dans une triangulaire. C'est vrai que voilà, on a les triangulaires, nous en tout cas elles tombent, hein, à chaque fois qu'on fait des tirages, triangulaire, triangulaire, d'accord. Et donc pour moi, ici on voit qu'elle a des projets ici importants avec ses enfants, mais qu'elle veut casser cette routine, elle veut tout arrêter. Elle veut aussi certainement se séparer, mais on voit aussi qu'il y a une rupture entre vous parce qu'elle a peut-être trop écouté son entourage, les personnes qui étaient autour d'elle, et d'ailleurs ces personnes-là ne sont pas les amis qu'elle pense, ou les bonnes personnes, d'accord. Ça peut être aussi également des membres de sa famille, hein. Attention, c'est pas forcément des amis, mais ça peut en faire partie aussi également. Mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes ici qui lui ont parlé, beaucoup de personnes ici qui lui ont, comme j'ai amplifié des situations, certainement même culpabilisé ici, parce que justement, elle est dans une vie de famille. Et donc, on voit que voilà, c'est ce qui a certainement conduit ici votre autre à être dans un silence radio et à poser une rupture à un moment donné par rapport à cette situation, mais qu'elle ne vit pas forcément bien, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se sont permis, parce que on parle des autres, et des autres, c'est plusieurs personnes qui sont permis ici de la manipuler, en fait, pour pas qu'elle puisse vivre ici, je pense, une histoire d'amour avec vous. D'accord, très bien. On va prendre un autre jeu. On va demander ses énergies avec des messages, s'il vous plaît. Des messages. Ok. On a deux qui se sont retournés. Des messages. Il y a beaucoup d'énergie qui se sont trop mêlées de cette situation, peut-être par jalousie, peut-être parce que il ne voulait pas la voir heureuse avec vous, peut-être parce qu'il ne vous ressentait pas, peu importe. Mais en tout cas, on voit que ces personnes-là ne sont pas honnêtes avec elle, et ces personnes-là sont prêtes ici à tout faire ici pour la faire fuir vous concernant. Donc déjà, il va falloir faire un tri ici. Et vous, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans un mode de fonctionnement où on parle d'auto-sabotage, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes toujours dans le même mode d'emploi. Il va falloir peut-être en changer. Mais c'est pas évident pour vous aussi, donc on comprend pourquoi. Peut-être que vous perdez confiance. C'est très dur, c'est très douloureux. Et puis voilà, beaucoup de personnes qui s'en mêlent, beaucoup de... Enfin voilà, donc on va continuer et on va regarder la suite pour vous, voir ce que ça nous annonce. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, votre autre, elle vit une ambiance lourde et pesante, d'accord. Elle se sent un petit peu à fleur de peau, hein. C'est une personne en ce moment qui se sent énormément à fleur de peau. Elle a besoin de liberté, elle a besoin d'indépendance. On voit que c'est une personne qui est certainement avec un homme ici très possessif, un homme ici qui ne laisse pas peut-être faire grand-chose. Elle a besoin là de couper et d'indépendance au sein de cette relation. On voit qu'elle songe aussi à se séparer. Elle est plutôt émotionnellement ici, comme je vous dis, mal, pas bien. Et on voit qu'elle a besoin ici d'évacuer, quoi, vraiment. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous dit ici que, effectivement, il y a peut-être ici de votre côté, ici, d'après ce qu'on nous dit, il y a peut-être eu des secrets entre vous deux, peut-être des non-dits ici dans le couple. Il y a peut-être eu malheureusement des promesses qui n'ont pas été tenues, d'accord? Peut-être des paroles, mais pas d'actes ici. Et votre autre, peut-être, c'est ce qu'elle elle vous reproche, peut-être qu'il y a eu peut-être ici... voilà, elle est à fleur de peau, elle a besoin de changer d'air, et surtout, voilà, on voit que c'est compliqué parce que sa vie actuelle est compliquée, peut-être sa vie maritale est compliquée, d'accord, avec son conjoint. Mais ce qui est compliqué aussi avec vous, c'est que pour elle, il y a peut-être eu des promesses non tenues. D'accord, très bien. Et du coup, en fait, elle a clairement conscience ici
ben voilà, après, ben, elle a agi en fonction de cela, parce qu'on voit que vous êtes dans l'auto-sabotage aussi quelque part. Il y a peut-être eu aussi des cachotteries, comme je dis, des non-dits, des dissimulations ici volontaires, importantes, et c'est vrai que ça ne lui permettait plus de vous faire confiance quelque part, parce qu'elle ressentait peut-être chez vous une réticence, d'accord, une réticence assez importante, d'accord, ou peut-être des non-dits, peut-être vous voulu aussi également la préserver, c'était peut-être pas dans le mauvais, mais elle a vraiment mal pris, et du coup, voilà. On parle ici de relations karmiques. En tout cas, il y a des choses à régler ici. Vous êtes dans une relation karmique ici avec votre autre. On voit que, voilà, elle est dans l'attente ici de pas mal de choses. Et elle aurait aimé que vous soyez dans des propositions par rapport à elle, que vous fassiez plus de propositions et que vous la sollicitez beaucoup plus. Elle a l'impression ici que vous la sollicitez pas suffisamment, vous exprimez pas suffisamment au niveau de vos sentiments. C'est vrai qu'après, chacun et chacune est différente hein, pour s'exprimer au niveau des sentiments. Moi, une fois, j'avais fait une canalisation et j'ai un homme qui m'a dit merci, m'a dit parce que j'ai du mal à poser des mots sur certaines situations et ça me permettra peut-être de pouvoir les poser par la suite. Et on voit que clairement ici, on voit que voilà, il y a vraiment ici, elle avait de grandes attentes vous concernant et elle voulait peut-être que vous les investissiez un peu plus. Peut-être que cette situation aussi également vous a fait peur parce que vous êtes dit que là, vous n'êtes pas, enfin, c'est compliqué comme issue. Voilà, cette personne est en couple, c'est pas évident. Moi, je suis au milieu de tout ça. Donc voilà, et c'est vrai que peut-être que cette situation, vous allez faire prendre un certain recul puisqu'on voit aussi également qu'elle a une famille. On parle du cercle aussi également amical ici, qui doit peut-être ici la solliciter pour pouvoir sortir ou peut-être lui changer un petit peu les idées ou qu'il entoure. Mais en tout cas, attention, elle n'est pas forcément bien entourée si on l'avait déjà vu. On va regarder aussi également la suite, mes amours, de votre guidance. Des messages. Hop, on en a. On en a. En tout cas, elle a à fleur de peau. En ce moment, elle a besoin vraiment d'évasion parce qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus où elle va. Les cachotteries aussi, ça veut dire que vous aurez pu lui en faire, mais ça veut dire qu'elle en fait aussi également au sein de son couple, d'accord? Elle ne sait plus où donner de la tête. Ça la rend complètement folle. Elle ne sait plus quoi faire, vraiment. Elle n'est pas forcément bien, heureuse, épanouie dans une situation, je sens, sereine. Absolument pas. On a encore deux cartes ici, on les découvrira après et on va voir ce que ça nous dit. Donc là, on voit que, voilà, il y a vraiment ici, pour moi, elle n'est pas heureuse parce que elle a besoin ici, en fait, pour être complètement guérie, il faudrait qu'elle soit libérée de cette relation qu'elle entretient actuellement avec la personne avec qui elle vit, qui est totalement toxique ici, d'accord? Et il n'y a que là qu'elle pourra profiter d'une guérison. On voit aussi également que c'est compliqué parce que ben, du coup, il y a un manque d'implication dans la relation. Elle a l'impression que vous impliquez pas suffisamment. C'est ce que je vous disais dans la relation. Il va falloir peut-être lâcher un peu vos croyances limitantes, vous donner confiance. Et puis, en vous donnant confiance, vous allez lui donner aussi également confiance pour pouvoir ici, certainement, faire ce qu'elle doit faire et venir vous rejoindre. D'accord? C'est pas évident, on n'est pas là pour juger. Chacun et chacune, on a tous des tempéraments différents et c'est pas toujours évident. On va regarder ici parce que j'allais tourner une carte en avance. C'est peut-être certainement ici une personne que vous avez rencontrée au travail, d'accord, ou peut-être une rencontre spontanée. Mais on voit que voilà, certainement vous l'avez rencontrée aussi également au boulot, cette personne-là. Pour ceux qui l'ont rencontrée lors d'une soirée, c'est la même chose. Mais on nous donne quand même cette précision-là pour certains qui se reconnaîtront. N'oubliez pas que ce sont des guides en général. Élargissez, excusez-moi, vos champs de vision, il est possible. On voit également que il y a eu beaucoup de conflits entre vous, d'accord? Beaucoup de disputes ici, beaucoup de complications, d'accord? Et qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Elle souffre en fait de toutes ces incompréhensions et c'est peut-être pour ça qu'elle a coupé court à un moment donné, parce qu'elle souffrait trop de ces incompréhensions. Elle a l'impression de ne pas être comprise et je pense que ce qui est le plus cruel dans une relation, c'est quand on ne se sent pas compris ou comprise de la personne qu'on aime et qui nous aime. Parce qu'on a l'impression qu'elle ne prend pas en compte ce qui peut nous faire du mal. C'est pour ça que quand je vous dis que la communication c'est sympa, c'est bien, oui, mais si on ne reste pas centré sur vraiment sur les souffrances de notre partenaire, on ne peut pas essayer ici d'améliorer la situation, si vous préférez. On voit qu'il y a une grande stagnation par rapport à votre relation.
Et voilà, on voit qu'il y a une grande stagnation. C'est pas facile du coup parce qu'il y a un manque d'implication, d'accord? Et on voit que peut-être elle essaie aussi également de tester votre amour pour voir comment vous allez réagir, si vous allez vous battre pour elle, si vous allez lui montrer. Je pense qu'elle a besoin ici d'être rassurée. Je pense également qu'elle a besoin de démonstration ici de votre part pour se dire mais lui il m'aime vraiment, lui il me veut vraiment. Elle a conscience qu'il y a un souci, que quelque part vous êtes peut-être un peu en retrait, ce qu'on pourrait totalement comprendre, hein, c'est pas facile comme situation. Mais voilà, attention à l'auto-sabotage parce que du coup, votre autre a l'impression que voilà, vous n'êtes pas impliqué, que vous n'avez pas peut-être envie de faire d'avoir oh là là, 1, 2, 3, des fondations réelles en fait, hein, sur le long terme. Et c'est ce qui met à mal votre lien, votre relation. D'accord? Peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé. Aujourd'hui, ben, si vous souhaitez les réparer, ben, c'est de cette façon-là qu'il faudra faire, c'est la rassurer. Vous n'avez pas forcément fait que des erreurs dures ou difficiles. Attention, ça peut être aussi elle qui a aussi vous a induit en erreur par moment. On voit qu'en tout cas, elle s'est laissée influencer par son entourage, mais c'est pas facile quand on souffre. Vous savez, les gens appuient là où ça fait mal et c'est pas évident après de se situer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. Alors, des messages. Encore un petit peu ce que ça nous annonce. Voilà, on en a eu pas mal. Si je les mets à l'endroit, ça serait quand même mieux. Hein. Hop, hop, hop. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'elle est assez... enfin, en tout cas, c'est pas évident. Elle, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est vous dire, parce que je pense que vous ne savez pas, elle souhaite réellement divorcer, se séparer, parce qu'elle est amoureuse de vous, elle est sûre d'elle, et en tout cas, elle va vous faire une déclaration, un aveu par rapport à cet événement imprévu. On voit que la relation est quand même difficile. Il y a de grosses blessures anciennes sur votre lien, d'accord? Et peut-être par rapport au fait que peut-être que pendant longtemps, elle est restée avec cette personne-là, mais elle a envie de vous dire, elle va vous dire par la suite qu'elle veut divorcer. De toute façon, ça s'était vu avec la carte aussi de la rupture. Vous étiez en rupture, mais qu'elle souhaitait aussi casser ce quotidien. Elle va vous dire ici qu'elle veut divorcer, mais que voilà, pour elle, c'est quand même compliqué. Parce que je vous dis encore une fois, elle va avoir besoin d'être rassurée de votre côté. On parle de vous, de l'homme aussi également. Et on voit que voilà, vous lui parlez énormément. Enfin, vous aviez de beaux échanges. Et vous allez reprendre, en tout cas pour moi ici, des échanges, d'accord. Mais voilà, vous avez... Ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que... vous avez peut-être des désirs, c'est peut-être de la connaître avant de s'engager vraiment. Vous avez besoin encore de la connaître, vous avez encore besoin peut-être certainement d'éléments. Elle est prête sur les chapeaux de roue, même si elle essaie peut-être une situation perdurer, mais vous, c'est comme si vous avez un peu peur. L'auto-sabotage, c'est peut-être que vous avez peur de souffrir, donc vous auto-sabotez cette relation. Vous avez peur, mais peut-être que ça, c'est conscient et aussi inconscient. Des fois, on a des comportements aussi inconscients, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, ben, vous avez besoin encore d'être sûr de vous, même si vous l'aimez, parce que vous craignez peut-être de souffrir, peut-être vous avez vécu aussi des situations passées où il y a eu des blessures qui n'ont pas été guéries, et justement, elles refont surface quand on doit entamer une nouvelle relation. Et vous, c'est vrai que vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps. Vous avez besoin ici de prendre plus de temps pour la découvrir, pour vivre aussi de bons moments avec elle. Vous voulez peut-être pas aller trop vite, garder peut-être aussi cette relation magique, mais c'est vrai que vous, en tout cas, vous avez besoin de plus de temps. Par contre, voilà, parce que pour vous, en fait, cette relation est souvent instable et changeante, d'accord? Et pour vous, c'est une situation glissante, d'accord? Et fragile. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous, d'accord? Parce que ben, il y avait pas, vous étiez pas deux célibataires, d'accord? Quand il y a deux célibataires, ben, il y a une rencontre spontanée. Waouh, il est beau, il me plaît, elle me plaît, ah j'adore, j'aime son état d'esprit, on va se revoir, etc. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs, ok? Là, on voit qu'il y a eu des éléments perturbateurs. Peut-être que ça vous a même touché, peut-être le fait que vous avez peut-être eu peur qu'elle se fasse peut-être un peu influencer. Vous, on voit qu'il vous faut plus de temps et que vous n'êtes pas forcément compris et de par son entourage et de par votre autre aussi également. Donc, si vous voulez, ça implique certains comportements, certaines attitudes d'un côté comme de l'autre. Et vous, ce qui vous fait peur, c'est que pour vous, vous avez l'impression que un coup, oui, je veux être avec toi, un coup, non, voilà, il y a eu ici parce qu'il y a des personnes qui m'ont influencé et on voit que vous êtes dans l'auto-sabotage, mais vous êtes malheureux en fait, hein. Malheureux parce que du coup, vous vous rendez pas heureux, vous vous écoutez pas et vous avez du mal ici à tout de suite vous lancer. Je pense que vous avez besoin de vérifier certains paramètres parce que pour vous, si vous devez réussir avec cette personne-là, ben, vous avez besoin, on peut vous laisser encore un peu de temps, l'essentiel c'est que ce soit solide. Et vous voilà, on voit qu'il y a, parce qu'il y a aussi le fait aussi également que peut-être que vous êtes obligé de plus lui écrire, que vous avez peut-être aussi des difficultés ici pour la rejoindre, pour
venir la voir, voilà, par rapport au mouvement, ou de passer des week-ends avec elle. Vous préférez, c'est pour ça que vous préférez aller tranquillement pour être sûr de votre choix, parce que voilà, vous sentez que votre autre est à fleur de peau, peut-être que vous avez déjà mis des arrêts dans cette relation et après ça a été elle, vous voyez, ça peut, ou alors ça peut être elle. Donc ajustez la guidance vraiment. Moi je vous donne un large champ des possibles parce que ce sont des guidances générales, encore une fois, ce ne sont pas des guidances privées. On va continuer ici pour voir un petit peu les messages de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous annonce ici par rapport à vous, par rapport à votre lien, par rapport à cette situation. Allez, des messages. Waouh! Alors, hop, c'est tombé. Donc, on voit qu'elle va vous faire un aveu. Hein. Ça, c'est du prédictif. Elle va vous faire un aveu. Elle va vous dire qu'elle veut se séparer ici, voilà. Bon, qu'elle est quand même énormément blessée de ce que vous avez pu vous dire ou échanger, d'accord? Parce qu'il y a quand même cela par rapport à des blessures anciennes. Moi, si je dois vous conseiller quelque chose, et si elle vous parle de blessures anciennes, c'est de lui dire que de vraiment l'écouter et en toute sincérité, à votre cœur, de lui dire que voilà, vous êtes navré de ce qui peut lui avoir fait du mal, de parler de vous-même aussi, de ce qui a pu vous faire du mal, et de ne pas rentrer dans un terrain hostile. Parce qu'il faut de nouveau avoir une communication fluide, et si ça commence par des hostilités, ça va être extrêmement compliqué. Lui expliquer avec calme qu'il vous faut un peu de temps, qu'il y a eu beaucoup de choses entre vous, que c'est vrai que peut-être que inconsciemment, parce que c'est peut-être pas consciemment voulu, vous étiez peut-être pas, comment dire, enclin à cette construction, à ces fondations, même si vous l'aimez, peut-être parce qu'il y avait trop d'éléments perturbateurs, peut-être qu'effectivement vous étiez un petit peu dans l'autosabotage, comme la carte d'énergie ressort ici, que vous vouliez aussi peut-être certainement la préserver pour ses enfants, mais surtout essayer vraiment de trouver un climat et surtout une communication d'un climat plutôt calme, serein, quitte à... Parce qu'elle va revenir vers vous, hein. Il y a une rupture, mais elle va revenir vers vous. Et c'est ça, en fait, c'est juste de la rassurer, d'essayer de faire en sorte d'avoir une conversation, vous voyez, claire, mais sans se reprocher, ou sans se crier dessus, ou sans se disputer. Parce qu'encore une fois, on n'entendra encore pas les souffrances de l'autre. Et ça n'avancera pas, d'accord? Donc, on va continuer ici. Je sais que c'est facile à dire, d'accord? Chacun a ses tempéraments. Mais pour que ça réussisse, si vous tenez vraiment ici à votre autre, comme elle tient à vous ici également, il va plus être, faut plus être dans l'autodestruction en fait. Il faut plus être dans l'autodestruction parce que ça ne vous permettra pas de vous rejoindre. Et c'est dommage en fait, hein, parce que pour moi, si vous êtes aujourd'hui liés ensemble, c'est qu'il y a de la potentialité, d'accord? C'est que la source vous a choisi, c'est que c'est votre destinée, c'est que... Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qu'on fait du mal et ces choses-là, il va falloir pouvoir petit à petit les mettre de côté et se donner confiance pour la suite. D'accord? Très bien. Allez. Donc... On voit qu'on vous dit non, que cette personne, donc votre autre, est dans l'esprit de sacrifice dans le couple. Elle a beaucoup pensé à ses enfants et que la personne n'est pas libre. Ça me fait penser exactement à la guidance que j'ai faite hier à ce niveau-là. Donc, on voit ici que votre autre ici est vraiment ici. Waouh, c'est beau. Waouh. On voit, mais il y a d'autres problèmes en fait, hein. Il y a d'autres problèmes, donc elle est peut-être en couple, mais je vais vous expliquer. Donc votre autre ici, extrêmement sincère avec vous et fidèle. Elle, ce qu'elle souhaite, en tout cas, c'est vraiment évoluer avec vous avec bienveillance, même si elle a fait des erreurs ici. On voit qu'elle souhaite surmonter tous les obstacles finalement qui vous séparent, d'accord? On voit qu'il va y avoir une fin de froid entre vous, et on voit qu'elle va progresser par étapes. Il y aura une évolution de sa part. Peut-être qu'elle va en attendre tout autant de votre part parce qu'on voit qu'elle va progresser ici et qu'elle va aller sur la bonne voie, d'accord, vous concernant. Peut-être que voilà, elle a compris ici qu'elle se devait d'être heureuse, qu'elle vous aimait plus que tout. Par contre, on me dit qu'il y a une jalousie ici excessive dans l'entourage et qu'il y a des fréquentations un peu hypocrites à son niveau. C'est ce que je vous disais, il y a de la jalousie excessive autour d'elle. Il y a des fréquentations hypocrites, elle doit avoir des amis hypocrites ici. Et on voit qu'il y a beaucoup de tournoiserie. Donc... ça veut dire aussi également qu'il va falloir faire attention et avec bienveillance lui expliquer selon ce qu'elle vous raconte, bien la recentrer et lui faire comprendre ici qu'elle n'a pas forcément toujours de bonnes personnes. Ça veut dire peut-être aussi également qu'elle va le réaliser, mais on voit qu'il y a quand même des énergies ici néfastes, très lourdes, surtout quand c'est des amitiés, ben on est là entre filles, on est plutôt sensible à ce que notre ami peut nous dire ou nous conseiller. Il va falloir qu'elle écoute surtout son intuition, je pense que c'est la première chose à faire. Donc voilà pour cette guidance. On va tirer juste d'autres cartes. Mais voilà, donc on voit qu'elle va revenir vers vous. On voit qu'il va y avoir une communication, d'accord, de nouveau. On va fermer le jeu. Donc n'oubliez pas que si c'est une fausse blonde platine ou si elle est brune, cette guidance, en fait, ici, elle était blonde petite. C'est juste en fait un élément, mais
Ne prenez pas au pied de la lettre, prenez surtout ce qui résonne en vous, d'accord, encore une fois, parce qu'on est sur des guidances, encore une fois, générales. Donc là, on va regarder un petit peu les réponses qu'on va nous donner par rapport ici à votre autre, ici. Donc, vous voyez, il y a un retour. J'allais faire la coupe, mais je continue à battre les cartes. Mais de toute façon, elle va revenir vers vous, je vous l'ai dit, il y aura une communication. Ok, il y a beaucoup de choses. Donc ici, on y va. Donc on parle de distance, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, d'accord? Peut-être. Et on parle ici... voilà. Donc ici, il y a bien une situation ici où sa famille veut l'éloigner de vous. D'accord? Ça veut dire également qu'il y a aussi une distance ou qu'elle n'habite pas dans la même ville, mais sa famille veut l'éloigner de vous parce que cette personne-là, enfin sa famille, ne souhaite pas qu'elle se sépare, d'accord? Et il y a beaucoup de jalousie ici sur votre lien, au sein de votre lien. Ça veut dire que vous aussi, peut-être que vous émergez une certaine jalousie, ce qui est normal puisqu'elle n'est pas avec vous, mais on voit qu'il y a beaucoup de jalousie autour d'elle et elle est entourée ici vraiment de personnes ici qui ne sont pas, ici pour qu'elle soit heureuse et qui ne sont pas là pour elle en fait. Hein. Elle pense qu'ils sont là pour elle, mais c'est un leurre. Ça ressort. Ok, très bien. Des messages s'il vous plaît. Ok. Allez. Ok. Après, comme on dit, l'amour triomphe toujours. Hein. Même s'il y a des bâtons dans les roues, il peut y avoir des flammes, il peut y avoir des années qui se passent, des mois qui se passent, qui s'écoulent. L'amour triomphe toujours. C'est simple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et oui, on a tendance à culpabiliser ici votre autre, qu'il faut qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle a des priorités ici, qu'elle ne peut pas comme ça tout casser, elle ne se rend pas compte. Bon voilà, donc du coup, vous avez bien compris que dans ces énergies, elle aussi, ça ne l'aidait pas aussi. D'accord? C'est souvent comme ça, malheureusement, dans les tirages, on retrouvera souvent ce genre d'énergie. On parle ici que, avec le temps ici, on voit que la famille est dans les accusations. D'accord? On voit que ça fait un moment que ça dure, que sa famille fait tout pour finalement l'éloigner de vous, d'accord, parce qu'on a la carte de la distance, que sa famille est accusatrice, comme je vous l'ai dit, on a aussi sur le dos de deck de la culpabilité, elle est nourrie par une culpabilité ici importante, et on voit qu'il y a des accusations de part et d'autre, alors qu'ici, elle, ce qu'elle souhaiterait, c'est simplement trouver des compromis avec sa famille, face à ces accusations qui en font terriblement souffrir, qui comprennent aussi son mal-être, parce que c'est pas évident, et voilà, et qu'ils arrivent à comprendre qu'elle souhaite se séparer sans être accusée de l'homme avec qui elle vit. Et elle veut simplement cela. Elle veut trouver des compromis avec sa famille, parce que sa famille, comme je vous dis, l'accuse de cette séparation, l'accuse ici de vouloir changer de vie, de vouloir être heureuse. Et ça, malheureusement, il faut que sa famille se mette aussi également à sa place. Si c'était eux qui étaient dans cette situation, comment ils réagiraient? Est-ce qu'ils aimeraient bénéficier de soutien ou à contrario, l'inverse? Après, on voit qu'il y a de l'auto-sabotage. Est-ce que sa famille est au courant pour vous ou est-ce qu'elle veut simplement divorcer en disant je veux divorcer et donc on la culpabilise de la même façon? Et si c'est par rapport à vous ici, si par exemple il y a eu des situations qui ont été compliquées d'un côté comme de l'autre, ben, sa famille rebondit sur les situations que vous avez fait vivre ici à votre autre. Voilà ce qui se passe. D'accord, très bien. Super, hein, les énergies hein, sont au top. Hein. On continue. On va regarder. Et là, pour moi, il va y avoir une communication. Après, il va falloir vraiment essayer de trouver, si vous aimez vraiment cette personne, ben, une communication claire, transparente sur ce que vous ressentez. Et peut-être, comme je vous dis, c'était inconscient, que vous c'est peut-être la souffrance ou tous les conflits que vous avez traversés. Et on parle d'auto-sabotage, d'accord? Donc, voilà, donc on va continuer. Ok, ok. Donc, on voit ici que votre autre, ben voilà, il y a des choses qui mettent du temps, d'accord? Peut-être même par rapport à des sens qui vous opposent, mais c'est pas quelque chose qui va certainement perdurer, mais il y a des choses qui prennent quand même pas mal de retard, d'accord? On voit que par rapport aux accusations, ici, sa famille sera dans l'échec, voilà, parce que cette personne-là a trop souffert, et cette personne-là a décidé maintenant de plutôt se refermer. Cette personne a décidé de trouver des compromis avec elle-même par rapport peut-être même à une garde d'enfants aussi également, ou peut-être à des situations, peut-être qu'elle a souhaité changer de boulot, vous voyez, peut-être changer d'environnement ici. Mais en tout cas, on voit que il y a des retards ça prend du temps, mais que voilà, ça sert à rien qui s'épuise, sa famille, ils l'ont peut-être trop fait. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut s'engager, elle sait ce qu'elle souhaite faire pour sa propre vie, pour être épanouie.
Et on voit que voilà, ce qu'elle veut maintenant, c'est déménager même, hein. On voit qu'il y a peut-être certainement un déménagement qui se profile ici et qu'elle n'a pas peur d'aller vers une autre direction parce qu'elle sait que ça peut énormément lui apporter. Et elle, ce qu'elle veut, c'est se séparer, sortir de cette situation et de cette personne-là qui lui bouffe la vie, l'existence, parce que l'homme avec qui elle vit est totalement instable, autant émotionnellement que... Voilà, c'est quelqu'un qui ne lui apporte pas de bonnes choses et c'est pour ça qu'elle est prête ici à partir parce qu'elle-même, ça la déstabilise, elle-même n'est pas heureuse. Donc il y a un déménagement qui se profile ici pour votre autre. Le message. Allez. Peut-être que vous êtes aussi saboté cette relation parce que vous avez peut-être peur parce qu'elle a des enfants aussi. Vous savez, c'est peut-être conscient ou inconscient, mais il y a une situation qui vous fait craindre aussi, qui vous fait un petit peu peur. Et on peut comprendre, en fait, chacun a ses craintes et ses peurs, vous voyez. Donc, on va regarder la suite. Et on voit qu'elle, elle a peur de ne pas pouvoir réaliser ses rêves. Elle a peur de vous perdre. Et c'est pour ça que elle veut rentrer en action ici. Et elle, ce qu'elle rêve tout bonnement. Et c'est pour ça qu'elle met en place un déménagement. Moi, je vois des démarches quand même ici. On voit des démarches ici, hein, administratives qui se font, hein, en tout cas. Parce qu'elle va besoin de vous retrouver. Et que tout bonnement, avec vous, elle se sent bien. Elle se sent heureuse, épanouie. Donc, pour elle, elle veut atteindre ses rêves. Et elle a peur ici que voilà, vous n'arriviez pas, enfin, que ça n'arrive pas à cause de certaines situations par rapport aussi à sa famille. Elle a conscience que vous avez aussi beaucoup souffert, mais pourtant elle fera tout dans son pouvoir ici pour atteindre ses objectifs. Voilà mes amours pour cette guidance. On va terminer maintenant avec un conseil des anges qui se trouve juste ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la capsule, à vos abonnés pour ceux qui souhaitent s'abonner. Et je serai ravie de répondre à vos commentaires. Parfois, je mets un peu de temps, donc vous inquiétez pas, même sur les posts que je mets en ligne dans la communauté. Parfois, je ne réponds pas dans l'immédiat. Voilà, on parle de protection. Je vous la montre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte de protection? Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de la lumière pour te protéger. Et on voit que ce lien est protégé. On voit que en tout cas, que la source est avec vous, vous accompagne et ce lien est protégé. Donc, il ne faut pas avoir peur pour avancer. Vous pouvez largement vous sentir en sécurité au sein de ce lien. Et pour moi, il y a de belles choses qui vont évoluer. En tout cas, voilà. Mais on voit que vous avez une rupture, un silence radio, ok, de votre autre, mais qui ne va pas perdurer. Je vous souhaite en tout cas un bon samedi et je vous dis à demain à toute la communauté.